un cycle nouveau de lutte internationale, c'est-à-dire qui ont lieu à peu près partout dans le monde et qui portent précisément autour de la question de la démocratie. Mais des luttes qui reformulent la question de la démocratie en termes du commun, de ce qui est en commun, de ce qui met ensemble des parts que autrement on considérerait comme séparées. À une époque où effectivement l'orthodoxie, la norme que l'on s'efforce de nous imposer est la norme du privé, de l'individu. Et je pense donc que cette question du vivre ensemble, elle est la question centrale de notre temps. Le partage est effectivement le lieu ou la relation qui fait de nous des êtres humains. Et que il en découle l'obligation de sanctuariser la relation humaine, ou disons ce qu'elle a de partage, que cela constitue peut-être l'utopie autour de laquelle il nous faut réfléchir de manière neuve. Avec ce que le chômage de masse implique, notamment pour la moitié, disons la plus grande partie des chômeurs qui sont des jeunes gens. C'est-à-dire la perte d'estime, l'incapacité de pourvoir à la reproduction de leur famille, la honte qui accompagne et l'absence de dignité qui accompagne tout cela. Et le calvaire au quotidien qui consiste à réunir les moyens, disons, de continuer de vivre du jour au lendemain. Premier principe, l'éthique de la mesure. L'éthique de la mesure dans notre relation, je veux dire la relation entre les personnes humaines d'un côté, la nature de l'autre, et enfin le monde animal. Et pour nous autres Africains, le monde des personnes humaines, le monde de la nature et le monde des animaux, tout cela se retrouve bien évidemment dans le quatrième monde, si vous voulez, qui est propre à nos métaphysiques, qui est le monde de l'invisible et le monde de l'au-delà. Parce que l'Afrique a beau se, entre guillemets, moderniser, notre conception du monde que nous avons hérité de nos traditions continue d'inclure une partie de l'univers qui n'est pas immédiatement visible, qui est dans l'au-delà et avec lequel on communique si on veut être une personne humaine intégrale. Donc, éthique de la mesure, changer les manières de calculer, de compter, ajouter un supplément à la raison purement statistique. Deuxième principe, l'éthique de la valeur, la mesure où on nous dit qu'il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont sans valeur qu'il faut couper. Donc, repenser les termes de la valeur. Et troisièmement, redécouvrir tout un domaine sans lequel il n'y a pas de société, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'éthique. C'est le domaine des choses incalculables. Des choses que l'on ne peut pas réduire à une valeur purement statistique. Puisque c'est cette valeur qu'on érige aujourd'hui comme norme dominante et totalisante. Il y a des choses qui ne se comptent pas statistiquement. Donc, les choses qui ne se comptent pas statistiquement, parce qu'ils sont sans prix. Donc, redécouverte du sans prix, de l'incalculable, et de ce qu'il nous faut, je dirais, sanctuariser. Des choses auxquelles on ne peut pas toucher. Et je crois que si notre époque ne redécouvre pas la valeur de ce à quoi on ne peut pas toucher, eh bien, on est promis à toutes sortes de catastrophes. Alors, je termine.
C'est quoi le rôle de la critique culturelle, de la création culturelle dans les communautés humaines actuelles à reconstituer des réserves de vie? Je m'arrête là.